Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et chers collègues, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique et représentants des organisations internationales, Madame la députée maire de Kintélé, Mesdames et Messieurs les parlementaires, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant tout propos vous remercier d'avoir fait le déplacement à Kintélé où nous organisons ce forum au Centre de conférence internationale. Je voudrais particulièrement remercier celles et ceux qui sont venus de l'étranger, car vous êtes ici, chez vous, car le Congo n'est pas seulement une terre d'opportunités au regard d'innombrables atouts dont il dispose, mais il est avant tout une terre d'hospitalité, héritage ancestral de la civilisation bantoue. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, le président de la République, son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, dans sa vision éclairée du développement de notre pays, a décidé de faire du partenariat public-privé un mode de financement de projet. Cette grande et ambitieuse décision a été prise pour de nombreuses raisons, mais nous pouvons principalement en retenir trois. La première est qu'il est un mode de financement innovant qui représente une alternative à l'endettement public. La seconde raison est qu'il favorise non seulement la création de richesses et d'emplois directs et indirects, mais aussi l'acquisition des expertises nécessaires à notre développement. La troisième raison est qu'il constitue un accélérateur de la diversification économique qui, ne l'oublions pas, est l'un des objectifs majeurs de notre gouvernement. Mais avant toute chose, nous devons comprendre ce concept, car les partenariats publics-privés ne sont pas une simple alliance entre des intérêts publics et privés, mais ils constituent avant tout un dispositif précis qui doit obéir à un certain nombre de prérequis importants si nous voulons qu'il soit efficace. Et le premier d'entre eux est la réforme d'un certain nombre de dispositifs contenus dans l'amélioration du climat des affaires dans notre pays. Le partenariat public-privé se définit avant tout comme étant un contrat par lequel l'État, une collectivité locale, un établissement public ou une société à participation publique majoritaire confie à une personne morale de droit privé pour une période déterminée tout ou partie de la conception, de la construction, de la transformation, de l'exploitation, de la gestion, de la maintenance ou de l'entretien d'un actif de l'État, qu'il s'agisse d'un équipement, d'une infrastructure ou d'un service public. Ce mode de financement à la fois innovant et gagnant-gagnant permettra de mieux valoriser notre potentiel et nos atouts dans tous les secteurs d'activité. Il s'agit donc d'un mécanisme de financement innovant de notre économie ainsi que de projets sectoriels à travers les 6 piliers de notre plan national de développement, et c'est en cela que le financement à travers le partenariat public-privé est totalement transversal. C'est ainsi que les partenariats publics-privés devront jouer un rôle prépondérant pour combler une partie du gap de financement de notre plan national de développement 2022-2026, qui se décline, comme vous le savez, en 6 axes prioritaires qui sont les suivants. Le développement de l'agriculture au sens large, le développement industriel, le développement de nos 4 zones économiques spéciales, le développement du tourisme, le développement de l'économie numérique, ainsi que la promotion immobilière.
C'est donc en priorité dans ces domaines que nous souhaitons attirer les investissements dans notre pays, mais nous restons bien entendu ouverts aux investissements dans d'autres domaines, car nous avons conscience que l'élément fondamental de l'économie est la création de richesses, car c'est elle qui génère la croissance et l'emploi. Distingués invités, mesdames et messieurs, le concept du Congo terre d'opportunité que nous portons à travers les différents roadshows que nous avons organisés depuis plusieurs mois maintenant nous permet de promouvoir les atouts économiques de notre pays en allant à la rencontre des acteurs du secteur privé à travers le monde. Et cela nous a déjà permis d'entrer en contact avec les investisseurs des Émirats arabes unis, du Royaume-Uni, du Maroc. Et nous allons poursuivre dans cette voie car personne ne présentera mieux que nous-mêmes les opportunités d'investissement qui existent dans notre pays. Mais aujourd'hui, nous avons décidé d'aller à la rencontre des investisseurs congolais, tout en donnant la possibilité aux investisseurs étrangers de venir découvrir notre cher et beau pays, le Congo, qui offre d'innombrables possibilités d'investissement. C'est donc à la lumière de cette vision et pour sécuriser davantage vos investissements que le gouvernement examinera dans les prochains jours un projet de loi à soumettre à notre Parlement pour encadrer les partenariats publics-privés et contribuer à l'amélioration du climat des affaires. Ce dernier viendra étoffer les mesures déjà existantes, telles que la loi portant création de la haute autorité de la lutte contre la corruption, la loi portant création de l'agence congolaise pour la création des entreprises, le comité du dialogue public-privé, le guichet unique des opérations transfrontalières en sigle GUOT. Ces dispositions montrent bien que, contrairement aux idées reçues, le gouvernement de notre pays fait de l'amélioration du climat des affaires une priorité, car elle constitue la clé de voûte de l'attractivité des investissements. Mais nous devons aussi dire, et cela est très important de le rappeler, l'atout fondamental qui constitue le socle du circuit économique est le triptyque paix, sécurité et stabilité. Et à ce propos, les efforts inlassables du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, ont permis de garantir ce soubassement sans lequel aucune économie n'est viable. Nous avons bien conscience du fait qu'il faut poursuivre sans cesse nos efforts pour créer les conditions idoines afin de faire de notre pays une terre propice aux investissements. Distingués invités, mesdames et messieurs, au registre des atouts dont dispose notre pays, nous pouvons citer, et la liste est bien loin d'être exhaustive, un certain nombre de prédispositions naturelles. Notre pays est situé en plein cœur de l'Afrique centrale et de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Un marché de près de 60 millions de consommateurs potentiels, ce qui représente une position stratégique en termes de débouchés et d'interaction avec la sous-région. Et à terme, avec tout le continent, car dans quelques années, vous le savez, la zone de libre-échange continental transformera le continent en un immense marché commun de près d'1 milliard de consommateurs, qui deviendra en réalité le plus grand marché commun mondial. Le port en eau profonde de Pointe-Noire, l'un des plus importants du continent, se trouvant quasiment à équidistance entre le débarras de Gibraltar et le cap de Bonne-Espérance. Et fort de cette position stratégique, nous devons accroître nos infrastructures portuaires afin d'augmenter notre capacité de trafic qui, bien entendu, aura un impact positif sur notre mobilisation de ressources internes.
Les 170 kilomètres de façade maritime constituant une véritable niche d'investissement dans le domaine touristique. La disponibilité des terres arables, près de 10 millions d'hectares de terres dont dispose notre pays et dont seulement 4% sont exploités, constitue une base à partir de laquelle nous pouvons développer davantage notre agriculture et jeter les bases d'une industrie agroalimentaire. D'autant plus que notre pays est abondamment arrosé et, rappelons-le, dispose, c'est un cas assez unique au monde, dans un rayon de près de 100 km², de 3 composantes importantes essentielles à la production de fertilisants agricoles, à savoir le gaz, les potasses et le phosphate. Notre potentiel forestier, le bassin du Congo renferme plusieurs essences de bois recherchées à travers le monde. Et le nouveau code forestier qui a institué le principe du partage de production entend favoriser la transformation locale du bois. Enfin, il faudrait ajouter la disponibilité et la main-d'œuvre que constitue notre jeunesse, dont le perfectionnement du capital humain demeure une préoccupation majeure pour notre gouvernement. Je ne saurais terminer mon propos, mesdames et messieurs, distingués invités, sans un mot sur cet emblématique projet qui se réalisera sous la forme d'un partenariat public-privé et qui fortifiera davantage l'intégration sous-régionale et favorisera la circulation des personnes et des biens entre les villes de Brazzaville et Kinshasa. Il s'agit, vous l'avez bien compris, du projet Pont-Route-Rail. Distingués invités, mesdames et messieurs, les différents panels qui se succéderont nous permettront d'enrichir notre réflexion sur les partenariats publics-privés, tout en servant d'interconnexion entre le secteur public, ici incarné par les membres du gouvernement, qui animeront ces différents panels, et les acteurs du secteur privé présents dans ces panels. Cette démarche est là pour nous rappeler que la volonté de notre gouvernement est de changer les paradigmes en termes de modèle économique, en sortant de l'économie rentière pour favoriser l'émergence d'une économie diversifiée. C'est à travers ces mots, mesdames et messieurs, que j'aimerais appeler les divers investisseurs présents dans cette salle à poursuivre au cours de ces 2 prochains jours une réflexion approfondie pour un échange et un partage mutuellement bénéfiques. Je vous remercie.